Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une nouvelle vidéo en maintenance informatique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de la barre des tâches. La barre des tâches fait partie des composantes du bureau, donc de son importance capitale. Si vous savez gérer, c'est que vous pouvez mieux arranger votre bureau. Alors, on va déjà commencer par les plus basiques. Ici, nous avons la barre qui est ici. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelques petites manipulations avec la barre des tâches. On peut l'envoyer dans tous les coins. Et donc, pour le faire, ou également donner une largeur à ça. Et pour le faire, vous faites un clic droit dans le vide, comme ceci. Et faire déverrouiller la barre des tâches. Ok, une fois que c'est déverrouillé, vous voyez, on peut déplacer ça. Et pour déplacer, c'est très simple, vous maintenez un clic gauche sur la barre en question dans le vide et vous balancez ça dans tous les sens. Un peu comme ceci. Donc on peut l'envoyer n'importe où. La deuxième chose pour les manipulations, c'est que une fois que c'est déverrouillé comme ça, vous pouvez donner la largeur que vous voulez, la hauteur que vous voulez à la barre. Donc ici, vous mettez ça au bord comme ça. Et on va faire le clic et traîner. Comme ceci. Et on voit qu'on peut l'augmenter drastiquement. Et bien là, ce n'est pas joli, mais bon. On peut toujours diminuer comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut épingler des applications au niveau de la barre des tâches. C'est très simple. Vous auriez constaté que quand on installe un nouveau système, il y a toujours quelques applis qui sont épinglées à la barre des tâches. Les applications du système. Les applications les plus utilisées en fait. On a le navigateur, l'explorateur de fichiers, le Windows Store et autres. Vous-même, vous pouvez décider d'ajouter certaines applications à la barre des tâches. C'est très simple. Pour le faire, vous allez dans le menu démarrer et choisir l'application en question. Ici, nous avons Word 2013. Et là, si on suppose que c'est ça, on utilise très régulièrement, on peut l'épingler à la barre des tâches. Donc, je fais un clic droit dessus. Et là, j'ai un menu contextuel qui me présente. Ici, on me dit épingler au menu démarrage, non. Au menu démarrer, non. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Ici, je vais l'épingler. Je vais dans plus. Donc, épingler à la barre des tâches. Ok. Quand je le fais automatiquement, on voit que ça vient au niveau de la barre des tâches. Et donc, je peux ajouter autant d'applications que je veux. C'est très simple, très facile. Après ça, nous allons voir également plus loin. Toujours pour gérer, puisque la barre des tâches, comme son nom l'indique déjà, c'est pour gérer les tâches. Donc, pour aller plus loin, nous allons voir maintenant comment gérer ces tâches à partir de la barre des tâches. C'est très simple. Vous faites toujours un clic droit dans le vide. Vous allez dans gestionnaire des tâches. Et dans le gestionnaire des tâches, vous avez un tas d'éléments. Déjà, commençons par les grands menus en haut. Nous avons ici processus. Au niveau de processus, vous avez les tâches en cours. Ce sont les tâches en cours. Donc, ce sont ces éléments qui sont gérés, qui bouffent en fait la mémoire physique, la mémoire RAM qui est dédiée à l'ordinateur. On peut voir ici on peut voir la consommation en temps réel de chaque application qui est en arrière-plan, qui s'exécute. Ici, par exemple, gestionnaire des tâches, c'est ça on vient de lancer en fait.
qui consomme au niveau du processeur 9%, 24 MO, au niveau de mémoire RAM, disque dur 0,0. Et donc, on peut voir la consommation en temps réel. C'est tout simplement parfait. Il y a des applications en bas qui sont tout simplement complètement en arrière-plan. Et ça ne consomme pas grand-chose. Après ça, nous avons la performance. On peut voir la performance générale de l'ordinateur à partir d'ici avec et c'est en temps réel, la consommation en temps réel des ressources de l'ordinateur. À part ça, nous avons l'historique des applications. Ici, il n'y a rien. Démarrage. Au niveau de démarrage, c'est un peu délicat également. Ce sont des applications qui se lancent au démarrage. Si toutefois vous voyez que votre ordinateur est lent, vous pouvez déjà vérifier à partir de là. Donc déjà vérifier à partir de là. Donc pour vérifier, c'est très simple. Voir les applications. S'il y a trop d'applications qui se lancent au démarrage, alors c'est normal que ça soit là. Donc vous désactivez tout simplement les applications qui se lancent au démarrage. Et pour avoir une meilleure performance du système, je vous conseille de tout désactiver. Là, quand vous lancez l'ordinateur, ça va très vite se démarrer que d'habitude. C'est tout simplement ça. Après ça, nous avons l'utilisateur, détail et les services. Ok, donc c'est un peu ce qu'on a à ce niveau. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de semaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!